Les pays européens, à l'instar de la France, se targuent d'être une terre d'accueil pour les personnes cherchant protection, celles qui fuient les persécutions et les conflits. Qu'en est-il vraiment? Eh bien, le premier pays d'accueil au monde est le Pakistan. 1 900 000 réfugiés s'y trouvaient en 2010. La même année, la France accueillait 160 000 réfugiés. Sur 11 millions de réfugiés dans le monde, 80% sont accueillis dans les pays du Sud. Et ne sont pas comptés ici les 38 millions de personnes poussées à quitter leur terre à cause des dérèglements climatiques et laissées sans protection. Quant à ceux dont la demande de protection est en cours d'examen, les demandeurs d'asile, en 1992, l'Union européenne à 15 en recevait 672 385. En 2010, celle des 27 en reçoit 3 fois moins. Pourtant, malgré cette diminution des demandes d'asile, les pays européens s'obstinent à dégrader l'accueil, prétextant son coût élevé. Et on peut parler de prétexte quand on sait que le coût global annuel des demandes d'asile au sein de l'Union est équivalent aux sommes consacrées par les Britanniques à l'entretien de leurs animaux domestiques. En revanche, ces mêmes pays européens n'hésitent pas à consacrer jusqu'à 25% de ces sommes à la mise en rétention des personnes en quête de protection. Pourquoi donc les États sapent-ils le droit d'asile, reniant ainsi leurs obligations internationales? Réponse A. Parce que pour les États, tout migrant est d'abord un suspect et certainement pas une victime. Réponse B. Parce qu'ils ne veulent pas assumer l'accueil des migrants climatiques. Réponse C. Parce qu'ils espèrent qu'en les humiliant, les demandeurs d'asile renoncent à leurs droits et cherchent protection ailleurs.